On a d'abord fait des interviews autour de cette question du miracle. Ça a été un long temps. Ensuite, on en a beaucoup parlé et on a commencé dans un premier temps, pour être tout à fait précis, à faire des premières tentatives d'improvisation, de scène, en utilisant pour ce spectacle-là ces interviews non pas comme une source textuelle, mais plus inspirationnelle. Euh, et voilà. Et à partir des premières impros qui nous avaient semblé être un peu potentiellement constitutives de la suite, on l'a d'emblée commencé à l'écrire et à la travailler ensuite à l'écrit. Bon. Et de ça a été les premières notes de musique ont été écrites à partir de ça. Et ensuite, on a fait des résidences qui mêlaient à la fois de l'écriture, de l'improvisation. Et à partir de là, ça y est, les allers-retours entre la musique et l'écriture du texte, entre guillemets, a commencé. Et ensuite, il y a une dernière étape où ces répétitions plus type laboratoire ont cessé Oui. et on a dû travailler pour faire la forme définitive, donc que ce soit pour le livret ou pour la partition musicale. Donc là, c'était plus, on va dire, à la table, en conversant chacun. Voilà. Et surtout, les paroles, c'est de la musique aussi. Et la parole parlée, je veux dire à différence de celle chantée, c'est de la musique aussi. C'est notre point de départ aussi formel de l'écriture musicale et aussi du texte. C'est-à-dire que les comédiennes, leurs paroles s'inscrivent aussi dans la partition. De plein de manières, c'est-à-dire elles doivent respecter aussi les temps de la musique. Et aussi la musique suit la musicalité de leurs paroles, c'est-à-dire que l'intonation, le rythme est complètement suivi par la musique. Donc c'est toujours très lié. C'est un cadre en métal, grand de 1,70 m sur 1,50 m de large à peu près. J'ai plus les dimensions exactes, mais c'est à peu près ça. En haut duquel sont fixés des balanciers, donc qui, comme des balanciers, font leur boulot de se balancer. Et au bout desquels, il y a une sorte de plectre, comme un médiator, qui vient frotter, gratter des cordes qui sont fixées sur un cordier en bas de cette structure. Tout ça est un peu pris dans une, pas un peu complètement même, dans une caisse de résonance. Et voilà. Donc ça vient comme ça. C'est un peu comme un très grand canon ou santour dont les doigts sont complètement libres les uns des autres et on ne les contrôle pas. Je pense que euh, quand on fait un spectacle, on n'essaie pas de prévoir ou d'essayer de savoir ou de viser plutôt ce que les gens vont devoir penser ou ressentir. C'est pas un objectif pour nous. Ce qui est un objectif pour nous, c'est qu'il se passe un truc. Mais en premier lieu, pour nous. Et on fait le pari que si ça se passe pour nous, il y a peut-être une chance que ça se passe pour d'autres. Oui, c'est très difficile d'écrire les émotions, ça ne s'écrit pas en fait. C'est que des situations, des dispositifs, des rencontres qui font qu'il va y avoir telle ou telle émotion, mais on ne peut pas la décider à l'avance. Et notre rôle, c'est d'arriver à provoquer ces événements pour qu'il se passe ces choses, mais qu'on ne contrôlera pas, qui appartiennent aux spectateurs. Peut-être qu'on propose au public aussi d'être témoin de ce qui se passe. Et on a besoin des regards de tout le monde, des gens qui sont sur le plateau, pour que la chose agisse. Ah, un miracle, ça n'agit que parce qu'on le regarde et parce on lui donne ce sens-là. Mais Donc, même ouais. étymologiquement, miracle, ça vient de l'hébreu ancien, donc probablement de l'araméen, et ça veut dire ce qui se voit de loin. Hein. J'ai un ami qui est ethnologue et qui travaille sur les apparitions.
Et il explique très bien dans son travail qui est scientifique que ce n'est pas son rôle de décider si c'est vrai ou pas. Son rôle, c'est euh, d'étudier le sens que ça a pour les gens, d'étudier ces phénomènes, qu'est-ce qui se produit dans telle ou telle cérémonie, dans tel ou tel événement. Et je pense que c'est un peu pareil pour nous. On n'est pas là pour décider si c'est vrai ou c'est pas faux, ou si c'est faux. D'autant qu'on fait un spectacle, donc tout est vrai, tout est faux, tout est faux, tout est vrai. Et donc notre rôle n'est pas de décider. Et d'ailleurs, on essaie de pas refermer le sens. Sinon, c'est perdu, ce serait trop dommage.